Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. Je vous remercie d'être à l'écoute de mon émission Les invités de Georges. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous aurons une invitée un petit peu particulière pour un sujet particulier. Peut-on communiquer avec le monde des défunts? Réalité ou illusion? Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir un des meilleurs médiums de France. Elle prétend communiquer avec les morts, mais avant d'en parler, permettez-moi de vous la présenter, Florence Hubert. Florence, bonjour. Bonjour Georges, merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir. Eh bien écoutez, c'est réciproque. Merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Hein. Nous nous retrouvons après une période un peu compliquée avec le Covid. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Vous étiez d'ailleurs à l'époque venu avec Patrick Manresa, c'est bien ça, Patrick, qui un peu dans le même trip que vous, mais lui plutôt dans le magnétisme. Patrick, bonjour. Bonjour. Eh bien, heureux également Merci. de vous accueillir. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Je vous céderai le micro lorsqu'on abordera peut-être un petit peu le côté magnétisme. J'ai le plaisir également de vous présenter ma plus jeune invitée de toutes mes émissions de radio. Elle est charmante. Elle s'intéresse au pouvoir des pierres, à la méditation, à la médiumnité aussi. Remarquez, c'est normal, n'est-ce pas Florence? Car c'est votre petite fille. Et elle s'appelle Léa. Tout à fait, c'est Léa, voilà. Bonjour Léa. Bonjour. Eh bien, je suis heureux de t'accueillir. C'est ta première expérience radio? Oui. Eh bien, écoutez, bienvenue au club. Je suis heureux. On se tutoie ou on se voit? Hein? On se tutoie. Ok. Allez, ok, ça marche. D'ailleurs, tu es à côté de celle que tu appelles Yaya. Oui. Et pourquoi tu l'appelles Yaya? Quand je suis née, je l'ai toujours appelée Yaya. Florence, pourquoi ce surnom? Eh bien, parce que moi, je voulais pas qu'on m'appelle mamie ou mémé. Mais vous êtes une jeune mamie, Florence. Et en fait, j'ai dit, il va falloir qu'on me trouve un surnom. Mais j'ai pas eu à le faire parce que dès que Léa a pu parler, dès qu'elle me voyait, elle faisait ya 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 ya. Donc c'est devenu Yaya. Ah, d'accord, on comprend mieux. Bien, alors je vois que tu es assez à l'aise au micro, tu vas me remplacer, hein, Léa? Non. Ah, un petit peu, parce que je souhaiterais que tu présentes ta jeune mamie. Hein, comment est-elle? Gentille? Elle est très gentille, radieuse, jolie et elle m'apprend beaucoup de choses. Ah, elle t'apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle fait comme profession, mamie, à tes yeux? De la lithothérapie. De la lithothérapie? Euh, C'est... des petits Non, cours non, de non. lithothérapie. Florence, vous faites de la lithothérapie? Non, je m'intéresse un petit peu. Oui. C'est surtout mon frère décédé qui faisait de la litho. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Yaya, elle communique avec le monde des défunts. Oui. Hein, c'est bien ça. Bon, eh bien, écoute, je vois Yaya qui était avec ses yeux pleins d'admiration devant sa petite fille. Alors, revenons à vous, Florence. Lorsque je disais que vous faites partie des meilleurs médiums de France, je n'exagérais pas, parce que, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le journaliste Stéphane Alix qui l'affirme. D'ailleurs, alors Stéphane Alix, c'est, on va dire, un journaliste d'investigation, hein, en quelque sorte. Il a fait plusieurs documents sur M6. Il est le fondateur de l'INRES, du magazine Inexploré. Et il a mené une enquête scrupuleuse auprès de ce qu'il considère comme les 6 meilleurs médiums de France. Il a tenté auprès d'eux une expérience inouïe sur la preuve d'une après-vie. Mais je ne vous en dirai pas plus. Ce livre s'appelle Le Test et tout un chapitre, Florence, est consacré à vous. Oui, tout à fait. Alors dites-moi un peu comment ça s'est passé la rencontre avec Stéphane. Avec la rencontre avec Stéphane Alix, en fait, il y a un moment que je le connais, Stéphane, maintenant il y a peut-être 17 ou 18 ans, oh oui. Et en fait, elle s'est passée lors d'une intervention en salle à Paris.
Et j'ai capté son frère qui est décédé. Et au moment où son frère décédé arrivait vers lui, puisqu'il commençait toutes ces investigations, eh bien, la personne qui animait à l'époque ce rendez-vous, ce colloque, où il y avait quand même 500 personnes, quoi, m'a dit de stopper, qu'il était l'heure d'aller manger. Donc voilà comment j'ai rencontré Stéphane, si bien que Oui, d'une comme manière un peu un peu particulière, particulière. hein, effectivement. Si bien que comme il a été un petit peu piqué au vif, quoi, eh bien, il m'a dit, est-ce que je peux venir vous voir? À l'époque, j'étais à Saumur, mais j'ai dit bien sûr. Donc, il est venu me voir à Saumur et on a commencé à se connaître comme ça. D'accord. Voilà. Et donc, il vous a proposé son expérience. Voilà. Eh bien, Voilà. écoutez, je conseille à nos lecteurs, test. Et d'ailleurs, en ce qui vous concerne, Florence, vous êtes aussi auteur de 2 livres que je conseille vivement à nos auditeurs, Quand la médiumnité s'impose. Et le second livre, c'est Quand l'au-delà se dessine. Oui. Et peut-être un 3e livre en préparation. Voilà, le 3e livre est dans ma tête. J'ai commencé à écrire un peu de pages, mais il est un peu plus compliqué celui-ci, puisque j'aimerais vraiment aborder des sujets de départ, de fin de vie, et pour les gens qui s'en vont de l'autre côté, et pour les gens qui restent, avec beaucoup de façons de partir. C'est compliqué, parce qu'il faut expliquer ce qui peut se passer, comment réagissent ceux qui s'en vont, comment réagissent ceux qui restent, pourquoi par exemple dans un hôpital on va rendre visite à quelqu'un qui est en fin de cycle, en fin de vie, et pourquoi on est là des heures à côté de lui, à discuter avec lui, lui tenir la main, etc. Et on décide d'aller chercher un café à 30 secondes, Oui, et pourquoi pendant ces 30 secondes, lui s'en va, sans personne autour. Donc c'est compliqué. c'est très intéressant ce que vous dites. Voilà, parce qu'en fait les gens viennent... Et ça arrive souvent. Et ça arrive très souvent. Pour quelle raison? Pudeur, il y a souvent la pudeur. Ah, Ne pas vous montrer... abordez un sujet intéressant. Ouais, Ça. ne pas montrer, peut-être, j'espère, du moins essayer Oui. d'expliquer, ne pas montrer à ses défunts pourquoi, ne pas montrer le départ, la pudeur du départ, d'être nu devant la grande faux, ou plutôt le tunnel qui s'ouvre, et de ne pas montrer comment on s'en va. Il y a beaucoup de pudeur dans ces départs-là, en fait. Vous m'interpellez. Parce que, beaucoup d'émotions, parce que mon épouse est partie dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, en quelques secondes, j'ai dû aller chercher un ami qui venait, et le temps de l'amener à la chambre, elle était Elle partie. était partie. C'est souvent la pudeur de ne pas montrer comment on peut être devant le départ, quoi. Le physique, est-ce qu'il y a une larme, pas une larme, est-ce qu'on a peur, pas peur, est-ce qu'il y a un souffle, pas un souffle. C'est beaucoup de pudeur tout ça, en fait. Ouais. Eh bien, vous me répondez à une interrogation. Voilà, merci. Je vous remercie. Bon, allez, on reprend un peu. Alors, comment vous vous définissez par rapport à la médiumnité? Vous êtes voyante, thérapeute, thérapeute du deuil, parapsychologue, missionnaire, intuitive, Alors, oui, télépathe peut-être. télépathe, non. Télépathe, non. Peut-être de la voyance, j'en fais un peu. J'ai le tarot de Marseille et les gens parfois ont besoin d'avoir une explication, besoin d'un un renseignement. Après, intuitive, entre deux mondes, intermédiaire, facteur, j'aime pas, mais intermédiaire, intuitive, et avec pas une mission, j'aime pas non plus, mais le chemin de ma vie que j'ai choisi est de donner aux autres des indications, des preuves peut-être, mais j'aime pas non plus, mais des indications sur la façon dont ça continue de l'autre côté. Voilà. Vous apportez un réconfort. Voilà, avec également. des petits détails, c'est-à-dire des petits surnoms, Ouais. des petits prénoms, des dates, etc. Voilà, Une Voilà. sorte de baume de baume, oui. On va dire. Après décès. après décès. Mhm. Voilà. Merveilleuse thérapeute du deuil, moi je dirais, également. Avec le côté médiumique, bien Ouais, sûr. Merci. Ouais. Hein. Voilà. À partir, on va parler un petit peu de votre parcours et un petit peu de votre enfance, Florence. Racontez-nous un petit peu si, déjà au départ, vous sentiez que vous étiez un peu différente des autres, Au tout départ, oui. au tout départ. Donc, avec beaucoup avec une enfance, ma foi, pas malheureuse. Hein, voilà, Oui, non, frère, mais je l'entends très un bien. frère aîné, Didier, que j'adore Oui. encore.
et un père un peu réfractaire, hein, puisque le milieu pharmaceutique oblige. Et donc, mais avec beaucoup de prédispositions. Parce que c'était vos parents qui étaient pharmaciens? Mon père. Votre père. Mon hein. père était grossiste répartiteur pharmaceutique. D'accord. Donc, mais beaucoup de prédispositions à ressentir. Et en fait, comme je ressentais beaucoup de choses, mon père m'appelait très souvent Sarah Bernard. Ah. Ça, c'est, voilà, je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis maintenant. Parce qu'il me dit, tu es comme dans une pièce de théâtre, il faut que tu embaumes tout, que tu enjolives tout. Sarah Bernard était comme ça, que tu pleures. Ouais. Oh, oui. Bon. Mais en fait, non. Donc, cette enfance-là, je l'ai vécue moyennement bien parce que comme on ne me comprenait pas, bah, j'étais souvent à part. Alors évidemment, j'avais des copains qui ne me comprenaient pas non plus. J'avais des profs qui ne me comprenaient pas. J'avais même des profs qui disaient, parce que j'étais souvent dans mon monde, Florence Hubert ne s'use que si l'on s'en sert. Sympa. Oui, c'est sympa. C'est sympa, c'est les profs. Bon. Voilà, mais oui, j'avais déjà toute petite toutes ces prédispositions-là. Et même le contact avec des personnes décédées? Oui, puisque je voyais déjà je peux dire que ce soit des personnages je voyais des énergies plutôt devant moi, j'entendais mon prénom, ce qui est très Mais impressionnant. beaucoup d'enfants, jusqu'à 7 ans, paraît-il, Oui. qu'ils ont un contact avec l'au-delà. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les enfants ont le coronal qui se referme au fur et à mesure Oui. de la naissance, ce qu'on va appeler là-haut, la fontanelle. D'accord. Et tout ça se referme au fur et à mesure. Mais tous les enfants ont ce contact, c'est l'innocence, un enfant. Et je dis toujours aux parents, après, c'est le formatage du disque dur des parents, la famille, les parents. Eh ben oui, Ils formatent tout le disque dur de l'enfant et l'enfant, en fait, ne devient plus enfant. bien sûr. Il devient plus naïf. Hein. Il comprend On les choses. manipule, on le formate, comme vous dites, Voilà. le mot est très juste. Voilà, on le formate. Mm. Et il y a beaucoup l'enfant ne devient plus enfant, il comprend la vie, il comprend beaucoup de choses à sa façon, avec le formatage de la famille, des amis. Et l'enfance, la naïveté s'en va. Et oui, hélas, mais heureusement que certaines personnes gardent un petit peu cette ouverture avec notre univers, en quelque sorte. Oui, il faut la garder parce qu'elle s'ouvre de plus en plus. Alors, justement, ça tombe très bien. Est-ce que tout le monde a ce don de médiumnité ou pas? Alors, ce ressenti, cette sensibilité? tout le monde a quelque chose, Oui. c'est sûr. Après, c'est compliqué parce que on peut tous avoir une sensibilité dans différentes façons de procéder. Magnétisme, litho, voilà, voyance, boule de cristal, les runes, enfin il y a plein de choses, le dessin, etc. quoi. Mais tout le monde ne le développe pas. Voilà. Et puis tout le monde ne peut pas le développer parce qu'il y a, Georges, ce foutu libre arbitre qui fait qu'on va choisir plutôt une facilité plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose de terrible parce qu'on sent qu'il faut faire quelque chose, on sent qu'on peut avoir quelque chose, mais en fait on va se dire non. Il y a des blocages. Voilà, non. Et suivant l'éducation qu'on a reçue, comme Ouais. vous dites, le formatage. Le formatage, voilà. Voilà, Mm. qui fait barrage. Mm. Alors, dites-moi, faut-il que vous soyez dans un état modifié de conscience pour arriver à rentrer en contact avec les défunts ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Si vous voulez, moi, quand je fais des contacts avec les défunts, bon, j'ai une petite préparation, Oui. mais il m'arrive... C'est-à-dire, petite préparation. Prière, Voilà, vous mettez en état de méditation Ouais, ou pas? un petit peu, Oui, ouais. un petit peu. Alors les prières, moi c'est ce que je disais hier à une dame, elle me disait je prie pas, mais une prière c'est une intention, hein, donc c'est ça une prière. Donc oui, des intentions, des prières, un petit peu de méditation, surtout le méga lâcher prise. Et puis je laisse faire complètement ce que je reçois. Hein, ce que je reçois, je ne doute pas de ce que je reçois. Sans filtre. Sans filtre. Et je ne doute pas, Voilà. je ne doute jamais. Ce qui me... Oui, oui. Ce qui Même fait si que- la personne en face vous dit non, Je ça ne ne doute correspond pas, voilà, ça correspond Vous dites pas. non, Moi, et je vous le me le donne. direz plus tard. Voilà, exactement, parce qu'on a encore eu la preuve hier que 3 mois après, il y a des choses qui reviennent, quoi. Oui. Voilà. Après, parfois, je reçois sans être dans ces conditions-là. Donc là, c'est moi qui refuse. Là, c'est moi qui dis non. D'accord. Moi, si je suis en train de, par exemple, être avec Au resto. voilà, et que Voilà. je reçois quelque chose pour des gens d'à côté, c'est non. D'accord. Comme de l'autre côté, il n'y a pas de temps, Mm. ils attendent.
Et puis, c'est pas forcément mon rôle. Puis les gens d'à côté ne vous le demandent pas. Voilà, c'est pas mon rôle. Voilà. J'ai pas les C'est vous doigts. qui avez un ressenti Voilà, c'est ça. et Et je peux pas leur vous dire. respectez. Exactement. Bien sûr, Voilà. bien entendu. Alors, justement, ça tombe bien parce que j'allais vous poser la question. Vous arrive-t-il, comme le célèbre guérisseur toulousain, Serge Alaouf, que vous avez entendu parler, bien entendu, grand magnétiseur devant l'Éternel, et j'ai appris même que Gandhi était venu à Toulouse Ah oui. plus d'une semaine pour se faire soigner par Alaouf. Donc, et il disait à Lalouf que souvent, quand il se promenait à Toulouse, il voyait des personnes défuntes se promener dans la rue et il arrivait à les reconnaître parce que leurs pieds flottaient sur le sol. Est-ce que ça vous arrive la même chose, Florence? Et ça rejoint un peu ce que... Ouais, alors les pieds, Georges, oui. Pas particulièrement Non, mais les pieds, on mais voit que pas vous beaucoup. ressentez des entités. Oui, les pieds, il est vrai, je l'admets, qu'on voit pas beaucoup les pieds. On va voir les habits, on va voir les cheveux, on va voir la couleur, mais les pieds, j'avoue, des fois je vois des pieds, mais des fois j'en vois pas. Est-ce qu'il m'arrive d'en voir dans la rue? Non. Je vais vous dire pourquoi, parce que je ne veux pas. Ah, d'accord. Parce que là, ça dépend que de vous. Voilà, exactement. Parce qu'on reste toujours maître de son véhicule. Oui. Moi, je veux pas être embêtée. Dans la rue, c'est la rue. Et je veux pas, si j'ouvrais, je pourrais. Mais peut-être que des entités s'imposent à vous dans la rue. Non, parce que je refuse. Ah oui, Même, d'accord. voilà. Mais vous les voyez quand même. Oui. Pour les refuser, il faut les voir. Voilà, c'est-à-dire quand ça s'approche ou quand ça s'ouvre, je refuse. D'accord. Donc voilà, je vais être tranquille. Et d'ailleurs, dans votre premier livre, Quand la médiumnité s'impose, je pense que vous consacrez un passage en disant que les défunts sont occupés à des tâches bien définies, qui peuvent avoir un rapport avec leur activité sur Terre. Une infirmière qui était sur Terre, eh ben, sera infirmière dans l'au-delà. Oui, oui, ça peut continuer. D'ailleurs, il y a un très bon film qui s'appelle Nos Solars. On voit que ce médecin qui est décédé continue la médecine, mais différemment, bien évidemment. Mais oui, souvent, ce ne sont pas des missions, ce sont plutôt des tâches qu'ils décident de faire après un petit temps d'adaptation de l'autre côté. Et pour continuer à aider, à soigner, il y en a qui me disent, ben moi j'étais par exemple éducateur, eh bien je suis à l'accueil de jeunes enfants, moi j'étais médecin, je continue à soigner, moi j'étais, un jour j'ai eu un SDF qui est passé, qui a été reconnu d'ailleurs en salle, et cet SDF-là m'a dit, mais j'ai changé, j'ai enlevé ma vieille peau fatiguée, et de l'autre côté j'aide, je suis dans des groupes de parole, je fais comprendre à ces Ça, gens c'est qui sont... extraordinaire. Hein. Quand Ouais. on entend ça, Bah ouais. c'est fantastique. Mm. Et paraît-il que beaucoup de découvertes que nous faisons sur Terre ont été inspirées par des gens qui étaient médecins auparavant, des chercheurs. Oui. Parce qu'on trouve beaucoup de choses par hasard. On découvre la pénicilline, je crois, a été découverte tout à fait par hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Oui, Voilà. c'est toute la Des différence. coïncidences, mais pas de hasard. Ouais. Voilà. Mm. Et oui, 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 bien sûr. Même tous ces grands musiciens qui ont créé, tel Mozart, tel... Même, je vais vous dire quelque chose de dingue, comme cette chanteuse que j'aime beaucoup, Amy Winehouse, qui est venue sur Terre pour ce bref moment, parce qu'elle a fait comme musique, c'est fou, quoi. Donc, Ah, extraordinaire, mais vous avez raison. c'est incroyable. Et ils ont vraiment des petits chemins de vie. Ouais. Et ils sont là pour, boum, nous faire entendre, nous faire écouter, nous faire découvrir, prendre exemple sur eux, etc. quoi. Oui, oui, non, mais c'est extraordinaire Mm. et fort intéressant, là. Alors, je vais vous embêter un petit peu, hein, c'est la suite de la question que je vous pose, là, puisque je vois dans votre livre que vous allez souvent dans des lieux un petit peu hantés, dégager un peu les entités. Est-ce que vous sentez des entités ici? Très Ici, honnêtement, oui. ici, pas forcément. Je vais vous dire pourquoi. Pas forcément, mais peut-être autour. C'est-à-dire, pas forcément dedans, Oui, mais peut-être autour. Voilà. Mais pas forcément à l'intérieur du studio. D'accord? d'accord. Mais peut-être en sortant, là. Vous voyez, tout à l'heure. Oui.
Alors, je vais vous poser cette question parce que c'est très curieux, hein. La semaine dernière, on en discutait. Bon, il y avait le professeur Yves Lignot. Une fois qu'il était parti, il y a un animateur, Charlie, qui est passé. On a discuté. Je dis, tiens, justement, on a reçu le professeur Yves Lignot. On a parlé parapsychologie, également voyance, etc. Et il me dit, écoute, j'enregistre souvent des émissions le soir où il n'y a personne dans le studio et je suis convaincu qu'il y a une ou plusieurs entités. Il me dit, je le ressens, il n'est pas médium ni quoi que ce soit, hein, mais il me dit, je suis impressionné, je sens qu'il y a quelqu'un derrière, ou quelqu'un qui traverse dans le studio, il me dit, il se passe quelque chose. Alors je lui dis, c'est curieux. Pardon, et le froid qu'il ressent. Et oui, justement, Chantal me disait qu'à chaque fois, il ressentait un froid dans le dos, quelque chose de terrible, et il savait que là, il y avait peut-être une présence qui se manifestait. Alors j'ai dit, c'est très curieux, parce que la dame, juste au-dessus, là, qui est décédée, on l'a trouvée morte, voilà, et depuis 3 ou 4 ans, il n'y a personne qui habite. C'est bizarre. Ils ont changé de locataire une fois, et puis il n'y a plus personne. Et, je ne dirai pas à quel étage, on a trouvé une personne décédée 1 mois après. Oh, je ne vous dis pas. Et ça, on s'est posé la question, mais comment les voisins ne se sont pas aperçus, les voisins proches? C'est incroyable. Là, ça va au-delà, bien sûr, hein, des phénomènes paranormaux, etc. Hein, c'est la violence de notre société, l'indifférence de notre société. Ils ont découvert parce que les publicités débordaient de la boîte aux lettres. Mais comment une famille ne s'est pas inquiétée, un voisin ne s'est pas inquiété? Alors, vous voyez, il y a eu 2 morts assez violentes dans cet immeuble. Donc... qui n'appartiennent pas à votre studio. Ah non, ici absolument, ce n'était qu'une cave. C'est ça, c'est parce que moi c'est plutôt à l'extérieur, oui. en arrivant. Alors féminin, je suis complètement d'accord. Mais plutôt à l'extérieur en arrivant, mais pas à l'intérieur. Alors effectivement, si lui, votre collègue, enregistre la nuit ou le soir, et qu'il est tout seul, ici, il n'y a plus personne, donc il n'y a plus d'ondes. Donc ces énergies-là, ça passe partout, d'accord? Donc Totalement. Le froid, c'est forcément, quand il y a du froid comme ça, c'est un défunt. Ça peut être aussi un guide spirituel, mais c'est souvent les défunts. Parce que moi, dans une maison, j'ai même ressenti comme si on me soufflait dessus ici, là. C'est impressionnant aussi. Donc ça, oui. Mais ça n'appartient pas à votre studio. Oui, absolument, mais je suis d'accord là. Voilà. Ici, dans ce studio, il n'y a rien. Non, c'est un garage à vélo depuis la construction de l'immeuble. Donc, il y avait... C'est en attente dehors. Oui, aucun problème. Eh bien, écoutez, ce week-end, vous avez effectué plusieurs contacts médiumniques en salle organisés par l'association Source de Vie Toulouse. À leur tête, Yves Linès, on lui fait un petit coucou. Hein, ça fait depuis des années, qui organise vraiment chapeau, qui apporte beaucoup de réconfort, il faut le dire, aux personnes qui viennent, grâce au médium, bien entendu. Hein. Et on salue Cathy Archer également. Avez-vous eu des contacts forts lors de cette séance? Oui, je pense. Ouais. J'ai eu un contact avec même un surnom d'une grand-mère qui s'appelait Nénette. Puis j'ai eu un autre contact avec un monsieur qui était parti avec deux personnes. C'était très drôle. Ce monsieur s'appelait Alain, j'avais le prénom. Il venait faire un mea culpa au niveau de ses enfants. Parce qu'il les avait un peu délaissés, vous voyez, ou pas trop parlé durant son passage terrestre. Il y avait 2 Alain qui étaient partis comme ça, c'est drôle ça aussi. Ah oui, c'est curieux. Il faut que je fasse mon choix. Ouais. Oui, il y a eu un chien, j'ai eu un contact fort avec un petit chien qui est passé, qui s'appelait Titi, je sais plus. Titi, ouais. Tiki, voilà. Et ce petit chien amenait une petite fille de 9 ans qui s'est suicidée. 9 ans, hein. Parce qu'elle était... ah oui, ça c'est curieux. 9 ça, ans, elle s'est suicidée. Elle était prise dans... Elle n'était pas bien, elle entendait des voix. Il y avait beaucoup de choses autour d'elle et elle s'est suicidée. Ça. Je crois que son institutrice lui disait qu'elle était folle à longueur de temps. Ses parents, voilà, pareil. Mais en fait, non. Donc c'est tôt, 9 ans, 9-10 ans. Oui, c'est très rare. Oui, c'est très rare. Parce que même une schizophrénie se développe après l'adolescence d'une enfant. Ouais. Et cette petite fille, elle s'est suicidée.
elle s'est pendue. Hein. Donc ça c'est... Oula, c'est violent ça. Oui, il y a quelque chose qui vient de passer. Ah non, j'ai eu peur, c'est ça. Ah. Ça m'a fait peur. Et donc... non, mais c'est Non, pas- non, ça n'a rien à voir de paranormal. Non. Et donc... On aurait bien Euh, voulu, hein, J'aurais remarquez. bien voulu, ouais. Mais voilà, et cette petite fille est passée pour dire que ben voilà, c'était pas de la faute à personne. Elle avait son petit bout de chemin de vie qui était fini, qu'elle était partie de l'autre côté, que sa tête était libérée. Je crois que c'est ça, hein, Patrick. Ouais. Voilà, ça c'était très fort. Et alors, comment ça se manifeste là, en réunion? Vous voyez la personne défunte ou c'est plutôt auditif? Alors le petit chien, je l'ai vu. Ouais. D'ailleurs, je suis allée voir les dames en disant vous avez perdu le petit chien blanc. La dame me dit oui, c'est un bichon, ben, c'est ça. Ouais. Et la petite le petit chien est repassé et a ramené cette petite môme. Et là, j'ai vu plutôt, vous voyez, un voile, une silhouette avec un voile, hein, Oui, ça se définit pas. petit, quoi. Voilà, elle n'était pas bien Une sorte définie. d'énergie. Voilà, elle n'était pas bien définie en tant que fille Ouais. ou garçon. Et cette silhouette s'est mise à blablabla me parler, à me dire que ben oui, elle était libérée dans la tête, qu'elle n'avait pas été bien, qu'il y avait eu le SAMU, que le SAMU s'était affairé sur elle, ce qui était vrai, qu'ils avaient essayé, mais qu'elle était plus là, quoi. Voilà. Tout ça, C'est quand même rare ça ce va que vous me tellement racontez vite. là. Oui, Très rare quand même d'avoir un contact d'une petite c'est dingue ça. suicidée à l'âge de 9 ans. 9-10 ans. Bon, ça arrive Ah ouais. à un âge un peu plus avancé, etc. Ouais. Ça peut tomber, mais 9 ans Mhm. quand même, Ouais. ça interpelle. Ça interpelle, hein, et ah bah oui, mais moi aussi, parce que je suis m'en à doute. 9 ans, et cette petite énergie qui s'appelait, je ne sais plus un petit nom comme Luciole, ça voulait dire lumière. Lucie. Lucie, ça veut dire lumière. Oui, Lucie. oui. Voilà, est venue parler, non pas pour sa maman, mais non pas, sa maman n'était pas là, c'était une dame qui connaissait très bien sa maman. Et le petit chien appartenait à cette dame, et ce petit chien a amené cette petite fille. Ah, pour la que maman de maman- la petite n'était pas dans Non, la salle. c'était son amie qui était là. Ouais. Et elle avait cette lourde tâche de transférer le message. Ah oui, C'est une lourde tâche aussi. ah oui, une lourde tâche, Oui. absolument. Voilà. Je présume que dans toute votre carrière de médium, ça n'a pas dû en avoir beaucoup. Pas comme ça. Pas comme ça. Ah non, pas comme ça. Oui, Pas oui. cette petite. je parle au niveau suicide. Hein. Oui, ah non, hein, non. Les suicides, ils se font pas à 9-10 ans. Hein. Voilà, exactement. Exactement. Donc, ouais. Justement, est-ce que vous amenez quelquefois Léa lors des consultations comme ça elle vous suit quelquefois? Alors hier, elle était là hier et avant-hier, exceptionnellement, parce que ma fille devait la garder, qui n'a pas pu, qui était avec le Covid. Voilà. Ah oui. Donc je n'ai pas pu. Donc 2 jours de suite, Léa est venue en salle et Léa a eu des messages. Ah, donc on va lui laisser la parole parce que justement, une jeune de 9 ans, ça ne doit pas être évident quand même d'assister aussi aux réunions de Yaya, de voir des gens pleins d'émotions, en pleurs, d'avoir aussi un message d'espoir, de réconfort. Hein, comment vit une petite de 9 ans concernant ses contacts? On va parler d'abord de ta mamie. Hein, et après, tu vas me parler de tes contacts que tu as eus. Voilà. Comment tu le vis? Bah, je le vis bien, mais quelquefois c'est vrai que ça me fait un peu peur parce que bah, je ne les vois pas, des fois je ne les entends pas, donc ils me surprennent quand ils arrivent tout d'un coup. Oui, alors tu es déjà sensibilisé à ça. C'est plus comme quelqu'un, pour la première fois, qui assiste à une réunion. C'est pas évident, la première fois, c'est violent quand même pour une enfant. Je vois que, Léa, tu es toi aussi un peu médium. Alors, explique-moi comment ça se passe alors. Est-ce que tu vois les personnes défuntes? Non, mais j'ai déjà entendu. Ah, d'une manière auditive. Oui. Comment ça se présente alors, que tu l'entends? Bah, c'est un peu surprenant parce que ça peut arriver d'un seul coup, on ne sait pas que ça va arriver. Oui. Mais sinon, c'est comme si la personne était vivante, c'est exactement pareil. D'accord, mais ça, c'est incroyable. C'est la première fois hein, que je reçois quand même une jeune fille comme ça de 9 ans et médium. C'est vraiment une exclusivité, je vous en remercie. Absolument. Et donc ça te fait quand même un petit peu peur quand même. Oui, mais maintenant je suis plus habituée parce que j'en entends
un peu plus souvent. Oui. Et dis-moi, des copines à l'école, tu en parles un petit peu, que tu entends le... Et je le dis à ma meilleure amie parce qu'elle me comprend, elle sait que ça existe, elle me croit. Ah, parce que ça doit être difficile aussi Oui. pour quelqu'un de jeune d'en parler Oui. comme ça, Oui, hein? oui. Vis-à-vis de ses petits copains à l'école, les petites copines, ça ne va pas être évident, mais tu as des bons conseils, quand vous lui donnez quand même de bons conseils. Vous la guidez dans ce domaine. Ah oui, puis sa maman aussi, hein, ma fille aînée. Hein. Oui? Pareil, hein, oui, on la Pourquoi? conseille. Oui, Ta maman aussi a des Oui. contacts? Mais alors, ma fille aînée, elle travaille beaucoup les vies antérieures. Donc voilà, donc elle a des contacts et elle aide avec Léa, elle m'appelle des fois parce que Léa entend des voix, Léa voit dans la voiture, je peux raconter. Vous me parlez de vie antérieure, Florence, Oui. là. Qu'est-ce qu'elle fait? De l'hypnose? Non, elle ne fait pas non. d'hypnose, c'est-à-dire qu'elle reçoit, elle reçoit de temps en temps. Parce qu'elle Oui, oui, travaille, oui, hein. oui. Donc elle reçoit vraiment quand il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je lui ai envoyé une amie à moi et elle lui a expliqué qui elle était avant et pourquoi c'était récurrent. Elle a toujours mal à cette épaule, tout le temps, et que les médecins ne trouvaient pas. Et en fait, il s'est avéré, bon, je vous fais petit, hein, que bon, cette personne, dans une vie antérieure, a reçu un coup de poignard dans l'épaule et ça n'a jamais été réparé dans son aura. Ah, d'accord. Donc elle explique. D'accord. Quand il y a des gens qui sont malades et qu'on ne trouve pas, sinon ça ne sert à rien d'aller vous dire que vous étiez coiffeur dans une vie antérieure, bon, je vois pas l'intérêt, quoi. Bien sûr. Ouais. Et on arrive à soigner. Quand la Oui. personne sait Ça y est, pour elle a- quelle raison ouais. elle a mal au dos, Ouais. hein, un coup de poignard, des fois une lance du C'est temps ça. du C'est Moyen-Âge, C'est ça. etc. Ah, c'est un vaste débat. Autre sujet, Voilà. mais Voilà. tout est relié, hein. Donc je me tourne maintenant vers Patrick et je souhaiterais savoir si c'est facile de vivre avec une médium. C'est votre compagnon, Florence. Donc, mais bon, vous aussi, comme on en discutait en tout début de cette émission, hein, vous êtes dans le même trip, vous avez une hypersensibilité. Alors, racontez-moi un petit peu parce que vous êtes magnétiseur. Oui, alors moi je suis magnétiseur depuis que je suis à la retraite, mais je le faisais Oui, durant parce mon qu'on activité rappelle que professionnelle. vous étiez dans la police, Dans la police Alors, judiciaire, et pas n'importe laquelle. à la brigade criminelle au quai des Orfèvres. Voilà. J'ai passé 15 années et auparavant j'avais été au service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne, donc à la criminelle également. Et j'ai terminé ma carrière à la criminelle du SRPJ de Toulouse. Ah, très bien. Voilà. Et à partir de quel moment vous avez senti que vous avez un don, Patrick? Alors moi j'avais 7 ans, c'est un peu comme Florence, hein, j'avais 7 ans et là je voyais des choses qui me faisaient peur et qui m'embêtaient. Donc ça a été le mauvais aspect des choses, je dirais. Voilà. Et ça m'a quand même jusqu'à l'adolescence vraiment perturbé. Donc on se coupe un peu des gens, quoi, hein, parce Oui. qu'on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent, puisque personne ne vous croit, hein, en règle générale. Et donc voilà, je dirais qu'on se renferme sur soi-même, et puis c'est en fin de compte la rencontre avec des voyantes et autres, et puis notamment avec un prêtre de l'église catholique, Oui. qui m'a expliqué que j'étais médium, donc pourquoi j'avais ces ressentis et ces visions. Voilà. C'est un prêtre, et à l'époque aussi un psy qui m'ont conforté dans le fait que j'étais pas fou, quoi, tout simplement. Plus facile aussi, vous et Florence, hein, d'être avec Patrick parce qu'il vous comprend mieux. Et non. Pour répondre à votre question, c'est plus facile de vivre avec une médium qu'avec quelqu'un qui ne croit pas. Ah, c'est certain. Voilà, donc c'était mon cas auparavant. Hein, Oui, 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 oui. voilà. Donc c'est plus facile de vivre avec une médium parce qu'on en discute de ce qu'on reçoit et ça nous permet d'avancer parce que c'est toujours de plus en plus impressionnant, souvent, et ça nous réconforte dans nos ressentis. On se dit, en fin de compte, que nous ne sommes pas fous. Vous voyez. Vous confirmez, Florence? Oui, bah, c'est sûr que Patrick, c'est mon compagnon et on s'entend très bien sur beaucoup de points, la médiumnité, on se conforte, on nettoie les maisons ensemble, etc. Par contre, il y a des fois, les médiums, et on le sait bien, c'est un peu soupe au lait. C'est-à-dire qu'on est bien et puis l'instant d'après, on va pas être bien. Puis l'instant d'après, ça va revenir bien, puis on va repas être bien. Et ça peut être pénible. Enfin, moi, je sais que c'est
Moi je le dis, j'ai pas maintenant. Je sais que pour moi, des fois c'est compliqué. Je vais recevoir quelqu'un, je vais être bien, je vais recevoir la personne, il va partir, je vais pas être bien. Et je vais devoir annuler les autres derrière. Alors vous allez me dire, c'est sur le moment, hein. Mais je peux pas recevoir des gens si je vais pas bien. Donc c'est un peu la difficulté. Manque d'énergie? Manque Non. d'énergie, fatigue, ou il nous a mis KO par terre parce que, ben oui, il a tout bouffé nos énergies. Et on ne peut pas continuer à travailler, donc il faut l'admettre. Et ça peut être pénible parce qu'au dernier moment, on prévoit quelque chose et au dernier moment, ça va s'annuler parce qu'on ne peut pas. Donc ça peut être le côté médiumnique, pas simple. Je comprends. Il ne faut pas se forcer dans ces cas-là. Alors c'est vrai que quand je suis dans ce cas-là, quand je suis dans ce cas-là, eh ben, c'est pas simple non plus. Quand je Eh suis, oui, non, mais, je change mais comme ça. je m'en doute là. Et donc pour vous revenir à vous, Patrick, c'est un don qui a été transmis ou c'est venu naturellement? Alors transmis, je dirais. Par vos grands-parents, Non, vos alors parents? transmis non, le magnétisme. Quand je magnétisme, j'ai toujours l'assistance de mon grand-père. Alors il y a des voyants qui m'ont dit qu'il était magnétiseur. Mon grand-père n'a jamais magnétisé de son vivant, enfin dans cette vie-ci. Par Ouais. contre, il avait la main verte. Il faisait des boutures de rose, tout ça. Il avait la main verte, mais il n'a jamais exercé en tant que magnétiseur. Il avait une sorte de magnétisme quand Voilà, même. voilà, Hein. voilà. Et ce que disait Florence, vous, ça vous arrive bien sûr, après une consultation, d'être vidé, parce que Alors, non, ça va. Non. Moi, non. vous ne dégagez pas après votre Moi, votre énergie. je dégage en même temps que je magnétisme. Je Oui. me décharge, mais non, ça va. À ce niveau-là, non, j'ai pas de soucis. Et quelle sorte de pathologie vous soignez? Les pathologies les plus faciles Alors, les plus faciles, je sais pas si c'est les plus faciles. En fin de compte, ça dépend tout ce des, qui est un des peu personnes. psychologique peut-être, Oui, non? beaucoup. Hmm. Bon, les zonas, le feu, Voilà, les choses absolument. comme ça, voilà. Un zona, je peux le sécher en 2-3 fois. Bon, des fois, il faudra un peu plus de séance si c'est pris un peu en retard. Voilà, après, les problèmes de dos, au niveau de l'aspect psychologique aussi. Voilà, oui, enfin, après, je suis des gens qui ont des chimiothérapies et rayons donc, au niveau des brûlures. D'accord. Ouais, voilà. Au niveau rhumatisme, Voilà, oui, articulaire voilà. également. Vous soignez à distance Alors, aussi? je travaille également à distance. Oui, à partir d'une photographie, les gens doivent m'envoyer une photo récente hein, que je m'imprime. Voilà. Et Vous je la travaille- magnétisez, cette Non, photo? alors en fin de compte, je me représente la personne sur ma table. C'est comme si la personne, Ah, d'accord. voilà, ce qui demande une gymnastique d'esprit un peu particulière, voilà. Mais je pratique comme ça. Parce que certains Je magnétisent visualise. la photo et la renvoient Oui, à la non. personne qui doivent la garder Non. sur soi pour Non, moi améliorer je leur prends santé. rendez-vous avec la personne avant, donc je lui dis voilà, je commence à telle heure. Quand j'ai terminé, au bout de 45 minutes, je rappelle à la personne, je dis ce que j'ai ressenti, la personne me dit également ce qu'elle a ressenti. Voilà. D'accord. Donc on va faire un peu de publicité si on veut vous contacter. On Oui. contacte. Il suffit de m'appeler hein, sur mon portable pour un rendez-vous. Oui. Vous êtes sur Internet? Non, je ne suis pas sur Internet, sur Facebook. Après, moi, c'est beaucoup par le bouche-oreille. Hein. Ouais, ouais. Mais on peut donner votre portable Oui, à oui. l'antenne, allez-y. Alors, c'est le 06 81 18 01 53. Voilà. Tout est noté. C'est parfait. Là. Alors j'espère quand même que les guérisseurs, un jour ou l'autre, seront reconnus par le monde médical. Est-ce que ça évolue un peu de Alors, ce écoutez, côté-là? j'ai des personnes là, ben, justement, qui sont à Toulouse, hein, dont à l'oncologie là, de Toulouse, et dont il y a des médecins, bon, elles ont expliqué hein, qu'elles étaient suivies par un guérisseur, il y a des médecins qui leur ont dit qu'il n'y avait pas de souci Même à ce les niveau-là. hôpitaux, hein, je crois, Oui, pour les même grands les brûlés, hôpitaux, hein. ça commence un peu bon, À bouger à de ce côté-là. évoluer dans, voilà, à ce niveau-là. Très bien. Alors, je me retourne vers Léa maintenant, parce que Yaya hein, me disait que tu t'intéressais au pouvoir des pierres. Oui, Hein, et que certaines pierres peuvent guérir. oui, oui. Tu peux m'en citer quelques-unes, par exemple? Bah, Alors, une pierre qui favorise, est-ce que ça existe, la clairvoyance et... Ah oui, une pierre qui favorise la clairvoyance, il peut y avoir le cristal, oui. l'obsidienne, œil céleste. Ah, d'accord. L'œil céleste, hein. Voilà. Voilà, par D'accord. exemple. Hein. Oui, 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 entre autres. Entre autres, Il y en a- voilà. il y en a. Après, je n'y connais pas grand-chose.
une pierre qui peut guérir, non, aider à être mieux, bah, la morganite, le quartz rose, Oui. l'améthyste, ce sont des pierres de douceur, tout ça, pour apaiser. Voilà. Et pour empêcher le mauvais œil, comme on dit. Oui, alors, il Parce y a- que certains portent des bracelets Il y a de pierre. l'œil de tigre. L'œil de tigre. Oui. Ah, très bien. Et j'avais, en bûchant un petit peu sur Google, hein, que pour des pierres pour permettre la clairvoyance et la voyance, vous connaissez certainement, le lapis lazuli. Lazuli. Le lapis, oui. lazuli. Ah, tu vois. Ouais. Merci Google. La pierre bleue, voilà. Ouais. Bleu avec quelquefois des inclusions dorées. Voilà, exactement. Ah, quelle est ta pierre préférée, Léa? Ma pierre préférée, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, pour empêcher tout mauvais sort. Voilà. Et tu la portes sur toi? Non, pas aujourd'hui parce que je préfère... Non, il n'y a que des bonnes ondes aujourd'hui, hein, Oui. je te rassure. Hein. Je préfère la mettre quand je sens des petits... Enfin, Des petites choses autour de toi. oui, voilà. Ah oui, Qui me Très bien. protègent, qui me font ces mots-clés. voilà. Pour les diabétiques, paraît-il, c'est la citrine. Oui, citrine naturelle ou citrine. Oh là 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 là, c'est un puits de connaissances. C'est extraordinaire là. Elle ferait une émission, elle seule, sur. Je te promets, hein, quand on reprend une émission sur la lithothérapie, tu seras la première invitée là. Voilà. Donc, le jade, parce qu'on parle beaucoup du jade. Alors dis-moi, le jade, c'est quoi ça? Alors, le jade, c'est plutôt une pierre qui peut transmettre de la rapidité en mots-clés, mais pas beaucoup de douceur. Peut-être pas. Pour faire accélérer quelque chose. Oui. Oui. Conseiller maintenant pour combattre les virus, paraît-il, ça renforce les défenses immunitaires, le jade. Ça, de la rapidité pour... La rapidité, absolument, absolument. Eh bien, très intéressant, hein, c'est tout un programme, dites-moi. Alors, Patrick, vous qui a été un professionnel de la police dans votre première vie professionnelle au 36 quai des Orfèvres, la police fait souvent appel, non, à des médiums pour éclaircir des affaires. On ne le sait pas, mais bon. Alors, on recevait, dans le cadre d'enquête, notamment quand on a eu les attentats de Saint-Michel pour Royan, on recevait des coups de fil de médiums, naturellement. On enquêtait derrière, hein, mais bon, on avait souvent quand même affaire à des gens un peu saugrenus. Oui, Voilà, après... c'est le tri quand même. Voilà. Après, officiellement, non, on ne travaillait Oui. pas. Plutôt les gendarmes, quelquefois. Oui, dans les des gendarmes, enquêtes, on recourt, voilà. Après, le souci, c'est que c'est pas reconnu au niveau des tribunaux. Oui, bien entendu. Donc, bon, Mais voilà. ça laisse pour surtout à la recherche d'un corps, comme on en parle beaucoup maintenant, l'affaire Oui, Jubilard. l'affaire Jubilard, tout Voilà, à il y fait. a beaucoup de médiums sur cette affaire-là, mais voilà, on n'a Moi, pas j'ai retrouvé encore. Ouais, Voilà, moi, j'ai souvent demandé à Florence, Oui. voilà, mais c'est resté en off. C'est Oui, oui, resté au mais- niveau du groupe. Voilà, Mais du ça groupe d'enquête. s'entend parfaitement là. Alors je vous posais cette question parce que dans votre dernier livre, Quand l'au-delà se dessine, vous parliez d'un cas justement. Et d'ailleurs j'en profite hein, parce que je vais vous dire j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Alors je conseille beaucoup à nos auditeurs de lire ce livre qui est super. Je vais vous dire sincèrement, je trouve que c'est le meilleur livre de médiumnité que j'ai pu lire pour les gens de lambda hein, qui découvrent la médiumnité, mais même un peu plus quand même, parce que c'est plus poussé que ça. Et l'originalité, c'est que chaque chapitre eh bien, est illustré de magnifiques illustrations de Jean-Claude Boer. Tout à fait. Alors, qui est Jean-Claude Boer? Jean-Claude Boer, c'est un dessinateur professionnel qui a fait partie de l'origine de Pif Gadget, Oui. Hein Ah oui, qui d'accord. dessinait le Ah, petit je m'en bonhomme souviens. jaune avec ses Mais taches bien noires. sûr, Et vous me donc- rajeunissez. Non, là. ben voilà. Et donc, Pif, qui n'a pas lu Pif? Et donc, et Jean-Claude m'a appelé. Voilà, il m'a dit, bah, écoutez, Florence, ça serait sympa s'il y avait un livre. Moi, j'aimerais bien. Et je sais pas, voilà, j'ai dit oui. Ah, mais- Et ça a été l'osmose totale.
Ah mais ça se ressent Si, dans c'est le livre, génial, voilà. je vous le dis, ça Ouais. se ressent complètement, hein. Donc c'est un petit bijou Merci. à lire, ça absolument. Donc je le disais, la jeune Cindy, parce que je suis tombé sur ça. Ouais. Alors expliquez-moi, et ça rejoint un petit peu ce que nous disait Patrick pour la recherche de corps ou de dossiers concernant des assassinats. Alors cette jeune fille, alors évidemment dans le livre, tous les noms ont été changés, Oui, toutes les villes ont été changées, sauf que les faits n'ont pas été changés. Et cette jeune femme, en fait, l'enquête était sur Toulouse, hein, et non là où je dis. oui. Voilà, donc l'enquête était sur Toulouse et c'est pour ça que j'ai fait l'enquête, donc j'ai vécu l'enquête avec Patrick. Et je suis allée vraiment chez elle, quoi. Et quand je suis rentrée dans son appartement, à cette jeune fille qui à l'époque avait l'âge de mes filles, c'est impressionnant quand même. Et là, je suis rentrée dans cet appartement, scène de crime, et je me dis, bon, on n'est pas dans enquête criminelle, on n'est pas dans l'esprit criminel à la télé, tout ça, on est dans les faits avérés, quoi. Et je suis rentrée dans cet appartement et ça a été une tempête dans ma tête de vent. Ça a été un grand tourbillon de vent, parce que cette jeune femme était là, bien sûr, parce que j'y suis allée combien de temps après? Pas très longtemps après. Très longtemps. Voilà, donc il y avait sur place encore le lit qui était contre le mur, mais il était là, il y avait toutes ces affaires, il y avait beaucoup de choses, et j'ai été, quand même, ça laisse pas indifférent, moi. Je tire un chapeau à tous ces ambulanciers, tous ces gendarmes et policiers qui traitent ces affaires-là, parce qu'il faut vraiment rester neutre, hein. Et donc cette jeune femme, eh bien voilà, elle m'a donné plein de détails sur ce qui s'est réellement passé le soir où elle Et a là, été vous l'avez assassinée. vue. Voilà, là je l'ai vue. Je l'ai D'accord. vue, on l'a ressentie, elle est passée à côté de nous. J'ai dit à Patrick, chut, elle passe. Donc on n'a pas senti ce fameux froid passer à côté. Elle m'a décrit son départ, elle m'a décrit où était le couteau qu'a pris l'assassin, elle m'a décrit ce qu'il a fait, elle m'a montré l'assassin. Ça a été assez balèze, hein, Ah, complètement. et elle m'a donné des Des détails détails précis. sur l'assassin, notamment un tatouage qui n'était pas un tatouage du fait, mais moi je croyais que c'était un tatouage, mais c'était pas un tatouage, mais il avait bien cette marque. Elle m'a décrit la couleur de ses yeux, elle m'a décrit beaucoup de choses. Donc, qui ont servi à l'enquête. Tout à fait. Et l'assassin a été arrêté. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mm. Bravo, Florence. Ah, mais c'est certainement pas moi qui l'ai fait arrêter. Oui, mais j'ai vous donné- avez été j'ai aidé, voilà. voilà, le médium, Ouais, voilà, ouais. au niveau communication. Ouais, ouais. Vous avez permis quand même d'élucider une affaire un petit peu C'était ennuyeuse. tendu, ah oui, c'était tendu. C'est sûr. Ah oui, ça je veux bien le croire là, hein. Mm. Alors, si je me permets, vous l'avez écrit dans ce livre, c'est le décès de votre frère Didier, qui fut pour vous un moment très difficile. Et vous avez été traversé par des doutes, parce que quand on est médium comme ça, c'est pas évident. Quand on n'est pas médium, bon, on reçoit, comme vous dites, la vie de médium, on est beaucoup plus réconforté. Mais quand vous êtes dans ce milieu-là, Oui. c'est pas plus difficile? Si, parce qu'en fait, je pensais pas. D'ailleurs, depuis, j'ai changé. Depuis le départ de mon frère, ça fait 1 an et demi, j'ai beaucoup changé. Je suis plus, de toute façon, tout le monde me le dit, je suis plus comme avant. Je suis plus. Avant, je rigolais beaucoup, mais maintenant, je comprends beaucoup de choses aussi. Et d'accompagner son frère jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'à son dernier souffle. Mon frère, ma petite larme, hein, mon Je frère. suis désolé non, d'avoir mais bon, abordé, mais je me suis permis parce bien que sûr. vous l'aviez marqué dans le Et livre. oui, parce que Didier, je l'ai quand même emmené au bout. Je l'ai quand même. C'était un grand lithothérapeute, Didier. Et donc, on a beaucoup parlé. Je lui ai parlé de l'incinération parce que c'était mon premier Covid, ça, hein. J'ai été la seule à ne pas lui dire accroche-toi. Ça ne sert à rien de s'accrocher quand on va dans le mur. Donc, dire aux gens de s'accrocher à quoi, à qui? Donc, je lui parlais beaucoup de l'au-delà, de l'après-vie. Il avait très peur en même temps. Et ça m'a beaucoup changé ma vie. J'ai eu des heures avec Grand ma point famille. d'interrogation, c'est Ah ça. ouais, grand point d'interrogation. Et pourquoi lui? Et il méritait. Il était quelqu'un de très gentil, Didier. Oui. Il méritait pas ça. C'est toujours les gentils qui s'en vont. Et pas comme ça. Et moi, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je vais l'accompagner jusqu'au bout? Et quand je lui ai dit va dans le tunnel, est-ce que vraiment je l'ai visualisé le tunnel ou pas? On se pose la question. Mais oui, Parce que n'empêche qu'il est parti.
Donc, C'est intéressant ce que vous me dites parce que il y a 3 semaines de cela, lors d'une autre émission qui s'appelle Parlons sans filtre, avec des chroniqueurs que j'ai et les coups de gueule et les coups de cœur également. Et moi, mon coup de gueule, ça a été sur un papy de 85 ans, très connu dans le monde de la photographie à Paris, que vous avez dû entendre, qui est sorti de chez lui en plein centre de Paris, à côté de la place de la République. Voilà, Oui, qui s'est bien écroulé, qui a chuté 9 heures dans le coma sur le sol sans que personne Oui. ne l'aide. C'est un scandale, ça. Et j'avais une des chroniqueuses qui me disait, oui, mais il a eu la mort qu'il mérite. Je vais choquer en disant ça, parce qu'il a eu une vie où il s'est intéressé à personne, ce que je ne pense pas. Et je pense que c'est pas possible, ça. On n'a pas la mort qu'on mérite. C'est pas possible. Tous les saints qui se sont dévoués aux autres, qui sont morts dans des conditions pas possibles, affreuses. Voilà, ça sera l'occasion d'en reparler quand nous referons une émission. Qu'est-ce que vous en pensez sur ça, justement? on n'a pas la mort qu'on mérite, pas comme ça, faut pas le dire comme ça. Ah, c'est intéressant ce que Oui, vous allez me dire. ce monsieur qui s'est écroulé, qui est resté 9 heures par terre dans le coma Oui. sans que personne s'approche de lui, non, ça c'est pas logique. Après qu'il ait décidé de partir d'un seul coup, comme ça, qu'il ait marqué dans sa vie avant de venir sur Terre, ben voilà, je vais partir. C'était son karma, son C'était destin. Son destin, oui. Mais rester comme ça pendant 9 heures, non. Indifférence des autres. C'est- Parce qu'on venait en discuter. C'est l'indifférence de la société de la société. actuelle. Oui, oui, Hein, Voilà. indiscutablement. Donc, voilà, hein. c'est ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Qu'il soit parti parce qu'il a décidé de partir comme ça ce jour-là, oui. Mais rester 9 heures, non. Voilà. J'avais une tante qui me disait Dieu, dans son jardin, prend toujours les plus belles fleurs. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça. C'est toujours Voilà. les meilleurs qui s'en vont. Exactement. Ouais, ouais. Alors, nous arrivons presque au terme de cette émission, mais je ne souhaiterais pas terminer sans que vous nous parliez de votre passion pour les animaux. D'ailleurs, on fait un petit coucou, Elle est là. voilà, qui est là. Elle dort sur mes genoux. Vous vous rendez Ouais. compte Ouais. Parce que vous avez lancé une association. Parlez-nous en quelques minutes. Oui, j'ai créé une association il y a 1 an et demi maintenant qui s'appelle Flore et Essence. Et cette association de loi 1901. Joli jeu de mots. Oui, merci. Eh bien, je l'ai créée sur un but. Le but est de donner de l'argent à des refuges. Voilà, et cette année, pour la première fois, j'ai pu donner 700 € à. Félicitations. C'est pas mal quand même. Ah oui. Donc à 2 refuges. Et puis, j'ai envoyé un chèque aux chiens guides d'aveugles, parce que c'est aussi du boulot. Et toutes les conférences que j'organise, moi, c'est l'association qui organise. Voilà, donc l'argent sert à payer, Donc Euh, vous y allez bénévolement voilà, au niveau Ah oui, association oui. pour les animaux. voilà. Mm. Et l'association paye les frais des conférenciers qui viennent, Oui. l'hôtel, hein, et Bien l'argent qui reste va sur des refuges, etc. C'est Voilà. tout à votre honneur. Et cette année, je vous remercie. Et cette année, donc c'est parce que j'ai eu Morganite, n'est-ce pas, Eh oui. cette petite chienne, j'ai décrit ça, comment je l'ai eu dans le livre. Et cette année, j'organise à Angers, à Fronsac, très régulièrement avec Patrick. Donc dimanche, il y a une conférence. Et cette année, au mois de septembre à Angers, j'organise un colloque. Donc, ce qui n'est plus une conférence, on est 400. Et j'ai invité Véronique Jeannot, Très bien. qui m'a dit oui avec grand plaisir. Oui, Natacha Calestrémé, oui. Lydie Castel qui est numérologue karmique, Philippe Ferrer qui a aussi une émission YouTube qui est en Corse, Il y a du beau monde. voilà, et certainement un message vocal de Carla Bruni Sarkozy que j'ai eu au téléphone, Eh bien, dis donc. qui aime beaucoup les animaux Oui. et qui aimerait soutenir mon association par ce message vocal. Formidable. Voilà. Donc c'est le 25 septembre à Angers. Ah. Georges, si vous voulez venir, Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. avec grand plaisir, voilà, que je vous accueille. Et voilà, donc cette journée, bon, évidemment, j'ai d'énormes frais, mais le reste ira sur des refuges. Eh bien, ça sera, j'en suis persuadé, une grande réussite. Bah, j'espère, ouais. Voilà, et justement, si on souhaite avoir des renseignements, on souhaiterait vous contacter, on va sur votre site, Sur le site, un numéro voilà. de téléphone à donner. Alors, il y a un lien
Les gens doivent cliquer 2 fois dessus. Il Oui. y a un autre lien qui s'ouvre, il y a tout le programme et Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1.